prouve que si nous passons par changement de la Constitution, il y aura des risques. Exactement. Qu'est-ce qui peut être comme des risques? Vous pouvez citer même trois seulement. Déjà, les risques, je peux prendre même 3 ou 2. Oui. Un, nous pouvons avoir l'insécurité, des risques d'insécurité. Deuxièmement, en termes financiers, nous pouvons perdre beaucoup. Troisièmement, les temps. Et tout ça, c'est perdre. Voilà. Ça nous sera utile de mettre tout ça aux forces pour les FARDC, que mettre ça pour changer la constitution momentanément. Parce qu'avec déjà la guerre qui nous menace à l'Est, et venir encore maintenant pour changer la constitution, avec les opposants qui disent non, avec ceux des majorités qui disent oui, ça sera terrible. Alors, nous pouvons déstabiliser encore Kinshasa, tandis qu'à l'Est, déjà, nous avons un sérieux problème que nous sommes en train de débattre. Et le chef de l'État fait en tout cas ses efforts pour finir ces problèmes. Mais si on ajoute encore un autre problème ici à Kinshasa, ça sera compliqué. Profiter, ça sera compliqué. Très bien dit, un acteur politique indépendant, Mpata Karel. Voilà, avec vous, politologue, je vous respecte beaucoup. Je viens de poser la question de l'autre côté, que le chef de l'État est en train d'insister à ce qui concerne la modification de la Constitution ou encore révision. Il parle de changement. Vous étant intellectuel, vous êtes une tête bien faite. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une pensée là-dedans par rapport à la question? Merci beaucoup, monsieur le journaliste André Makila. En tout cas, je ne peux pas passer ici sans saluer nos confrères, nos amis, nos mères, nos parents surtout, qui se trouvent au niveau de l'Est. Je vais saluer aussi les vaillants, les soldats, qui sont là, qui se battent pour la paix, qui luttent pour la paix de notre pays, bien que cela n'est pas encore arrivé. Mais ici, je ne peux pas passer sans pour autant, et permettez-moi de revenir sur le propos de notre ami. Ce qu'il vient de dire, révision ou changement, bon, je ne sais pas, là c'est à son avis, mais je ne crois pas qu'à présent, la Constitution peut subir une révision, même un changement. La Constitution, aujourd'hui, à cet état que la RDC se retrouve, n'a pas ce temps-là. Au moins, à mon humble avis, je vais dire que la Constitution est efficace. La Constitution est efficace, mais non urgent. On doit rester d'abord focus sur le problème de la Constitution. Nous sommes d'ailleurs un État qui est menacé. Nous sommes dans un État où il y a la guerre. Dernièrement, on nous a appris et on a su dans des postes téléviseurs, on nous dit le Massissi, le territoire de Massissi est récupéré. Par les rebelles du M23. Par les rebelles du M23, par nos ennemis. S'il faut parler de ces changements, on va passer par le référendum. Et d'ailleurs, avant d'arriver là-bas, Massissi et Goma, je crois que c'est quelque chose de 21,63 km. L'estimation est celle-là. S'il faut parler du changement ou de la révision, on risque de subir et perdre le sol parce qu'il y a un problème certainement. Nous allons, là où je vais entamer directement le cas de notre monsieur, je vais entamer directement le point de vue que j'ai à présent. Nous sommes dans un état où il y a la guerre. D'ailleurs, la guerre, ce n'est pas la Constitution qui doit décider d'aller finir cette guerre. Ce n'est pas la Constitution qui va finir avec le problème des embouteillages ici à Kinshasa. C'est que nous sommes en train de subir. La famine aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution qui viendra mettre fin à ce que nous connaissons. D'ailleurs, c'est d'abord cette pensée. Si une personne a une pensée sur ce que nous avons besoin, là, la Constitution, aujourd'hui, je peux donner un exemple au Burkina Faso. Si quelqu'un peut parler le président Traoré peut parler, par exemple, du changement de la Constitution. Qui va refuser dans son pays? On suppose que c'est un homme qui vient maintenant avec l'idée de sauver sa nation. Et il a besoin de sa nation. Il est en train de produire, au lieu d'attendre ailleurs, ce qui était ailleurs, au lieu d'attendre les importer, les choses qui viennent à l'extérieur là, même le vivre est frais.
tout ce que nous utilisons en RDC. En RDC, nous avons même l'incapacité de faire même un tige d'allumettes. Donc, selon vous, si bien analysé, vous êtes contre changement et révision aussi. Notre constitution actuelle ne peut subir ni révision, ni changement, ni modification. D'ailleurs, pour ne pas aller plus loin, je vais donner un exemple. En passant, je salue mon professeur Justin Mbouaka Mandoudi. Un professeur que je salue, le professeur Alunikin, un grand psychologue. Il y a une méthode de gérance du temps, la gestion du temps, la matrice est innovaire. Là, je vais présenter juste des schémas. Le deux schémas, à côté gauche, vous verrez qu'il y a l'urgence. De l'autre côté, c'est non urgent. Mais en bas, vous verrez que c'est le cas nécessite. Ce qui est nécessaire. Et de l'autre côté, ces choses sont des choses qui sont efficaces. Les choses qui sont efficaces maintenant, actuellement, là, je vais dire que c'est la Constitution. Nous devons d'abord rester focus sur le problème de la Constitution. Mais nous allons nous concentrer d'abord sur la guerre et le problème que nous sommes en train de subir, des menaces, des viols, problème Koulouna, aujourd'hui à Kinshasa. Le problème de l'électricité, le problème de la santé, le problème de l'éducation, de la sécurité. Donc, partout, rien ne marche. Et puis, quelque part, sur ces mêmes points, je vais dire, sur cette matrice, je vois quelque part dans ces conseils, la matrice est en train de nous enseigner de définir et hiérarchiser les tâches. Quelle tâche qui est déjà définie avant de parler sur la Constitution? Quelle tâche déjà qui est bien définie? Je ne crois pas que c'est le moment de parler sur la Constitution. On doit décomposer les grandes tâches. S'il faut parler de décomposition des grandes tâches, nous devons regarder maintenant l'état de nos routes. Nous devons regarder notre environnement, ce qui nous entoure. Maintenant, à l'Est, dernièrement, on a vu notre président, il est en train de lutter pour, pour nous trouver la paix. Voilà, vous allez continuer, vous allez continuer. Monsieur ici, je voulais juste ajouter quelque chose. Je disais décomposer les grandes tâches. Décomposer. Qui devait décomposer là? Celui qui doit décomposer la grande tâche maintenant, c'est le chef de l'État. Mais jusque-là, je ne vois pas qu'il a décomposé une grande tâche. Ce qui est nécessaire, ce qui est fort, ce n'est pas la Constitution, c'est la guerre et c'est la sécurité en général. Voilà, selon Monsieur Justin, il faut d'abord chercher la paix, donc la stabilité, tout consort. Honorable Karel, je vais vous dire une chose. L'un de tes frères ou de tes aînés dans la province du Kwilu, il a eu à souligner, la vidéo est là, ben, je n'ai pas voulu balancer ça, ça risque de toucher les autres. Il demande aux Kwiloises et Kwiloises de donner un troisième mandat au président de la République. La vidéo est là, mais je n'ai pas voulu balancer ça. Nous ne sommes pas encore, même pas en 2027, même pas 2026, mais déjà dans la province du Kwilu, vous demandez un troisième mandat au chef de l'État. Et vous, étant jeune, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qui s'est dit déjà ici dans notre pays? Merci, M. André. Bon, avant d'arriver sur votre question, je reviens un peu sur ce que mon frère venait de dire. Il a comparé la RDC au Burkina Faso. Le président, je n'ai pas comparé, je fais juste un exemple. Le président Traoré s'il vous plaît, j'ai pris juste un exemple, ce n'était pas une comparaison. Je reviens sur votre exemple. Ouais. Le président Traoré a pris le pouvoir par les armes, tandis que le président, notre président, a pris le pouvoir par la voie électorale, qui est en tout cas reconnue par notre constitution aujourd'hui. Alors, il nous sera très difficile de comparer la RDC au Burkina Faso. La situation actuelle de la RDC, ce n'est même pas la situation actuelle de Burkina Faso. La RDC est menacée de partout, vraiment de partout. Et ce n'est pas le cas avec le Burkina Faso. Ce n'est pas le cas avec le Burkina Faso. Donc le président, je pense que le président a beaucoup d'urgence, parce qu'à RDC, moi je pense que tout est urgent. Tout est urgent. Alors, il doit faire le nécessaire pour sauver le pays. Pas du tout. Pour sauver le pays. Pas du tout. Dans notre constitution. Pas du tout. S'il vous plaît. Sur ces dans notre constitution, il y a des éléments qui sont